à mon début. Donc, Doudou, qu'as-tu à nous dire Alors, Doudou, qu'as-tu à nous dire sur tes lectures? Doudou, tu as un livre. Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo sur ma chaîne, c'est une vidéo acquisition. À la base, je voulais en tourner plusieurs pour présenter les acquisitions de Noël et puis les autres. Et puis en fait, j'ai laissé tout s'accumuler et puis c'est devenu une catastrophe et j'ai décidé qu'en fait j'allais tout filmer dans la même vidéo. Ce serait plus simple et ça me saoulerait moins de faire que de faire 45 vidéos. Donc voilà, je suis désolée pour si la luminosité est pourrie parce que, eh bien, il est déjà 17h21 et je m'y suis pris tard, donc le soleil est en train de se coucher et donc du coup, la luminosité n'est pas terrible. Mais voilà. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est le livre que m'a prêté ma sœur, donc il s'agit de L'Agneau de Christopher Moore. Donc elle l'a beaucoup aimé apparemment et puis eh bien je verrai ce que j'en pense et c'est ce livre qu'elle m'a prêté heureusement parce que voilà. Donc maintenant les cadeaux de Noël, donc ça c'est ma soeur qui me l'a offert, donc il s'agit de Les Contes du Bagou, 4 histoires de baratineurs de Claudine Aubrun. Je les passe vite parce que non seulement je sais pas de quoi il parle mais en plus j'ai vraiment beaucoup de livres à vous présenter. Ça c'est mes parents, donc il s'agit de Intemporia, le tome 1, Le Sceau de la Reine de Claire-Lise Marguier, ainsi que le tome 2, Le Trône du Prince, toujours de Claire-Lise Marguier, aux éditions du Rouergue. Ceux-là je les lirai quand j'aurai les 3 tomes, parce qu'apparemment il y a 3 tomes. Ensuite, toujours par mes parents, j'ai eu les 3 portes, le tome 2, La Porte d'Argent de Émilie Roda. Donc j'avais adoré le tome 1. Le tome 2, la couverture est aussi jolie que le tome 1. Et pareil, je pense que cette trilogie, je la lirai en entier quand j'aurai le tome 3, qui devrait sortir l'année prochaine, je pense. Ça, c'est un cadeau d'une amie, donc Aurore, donc pour Noël. Rendez-vous de Didier Herman. Elle l'avait lu, elle avait beaucoup aimé, et ça me rendait curieuse, et c'est bien parce qu'elle me l'a offert du coup, donc je la remercie beaucoup. Et elle m'a également offert Le Tueur à la cravate de Mario de Muraille. Et je la remercie beaucoup parce que j'adore Mario de Muraille. Et c'était un des livres de Mario de Muraille qui me faisait beaucoup envie. Voilà. Ça c'est ma sœur, donc c'est Dans tes bras, l'histoire de Tinny Cooper. Donc c'est la suite de Will et Will de David Levitan. Et j'avais adoré Will et Will. Et du coup, comme David Levitan a écrit une suite, et ben j'ai trop envie de la lire. Donc pareil, je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai lu. Donc Caroline, donc ma soeur m'a offert La pluie avant qu'elle tombe de Jonathan Coe. Donc mes parents m'ont offert Baguette chinoise de Xinran. Donc j'avais beaucoup aimé Chinoise de la même auteure et je voulais essayer d'autres livres d'elle. Et s'il est aussi émouvant, je sens que je vais adorer. Mes parents, encore une fois, m'ont offert Le Fils de Rosemary de Ira Levin. Donc la suite de Rosemary's Baby. Donc un livre et un film que j'avais beaucoup aimé, même si j'ai trouvé le film un peu trop... à la limite trop proche du livre en fait. Mais pour une fois, vraiment trop proche en fait. Je comprenais pas trop ce que le film apportait en plus au livre. Mais par contre, pour une adaptation, elle est parfaite. Hein. Voilà, donc je voulais savoir la suite de cette histoire et donc mes parents me l'ont trouvé parce que moi je le trouvais nulle part et c'est super. Ensuite, toujours de mon père, alors Les Fragmentés de Neil Schusterman. Et là, la question c'est comment il a fait pour trouver cette saga dans cette couverture super moche en poche. Apparemment lui il n'avait pas trouvé la version brochée en bleu qui est trop belle et tout. Il m'a trouvé le tome 1 en poche... bizarre, enfin bref. Donc à mon avis ce que je ferai c'est que je pense que je le revendrai peut-être et m'achèterai avec l'argent gagné la saga complète en bleu, beau, en broché. C'est pas forcément parce que je suis superficielle mais moi-même je ne sais pas comment je vais trouver la suite en poche en fait.
On verra. Donc voilà, mais sinon je suis quand même contente parce que c'est une saga que j'ai entendu beaucoup de bien et qui me donne vraiment envie. Ensuite, donc toujours de mes parents, donc j'ai reçu La fille automate de Paolo Bacigalupi. Et là, je suis trop contente déjà parce que j'en voulais un de Paolo Bacigalupi, je voulais celui-là. Et ensuite, parce que j'adore le nom et le prénom de cet auteur. Il s'appelle Paolo Bacigalupi. Et non mais franchement, il y a tellement de poésie, rien que dans la façon dont on prononce son prénom et son nom ensemble. Et du coup, chaque fois que je vois un livre de cet auteur, je suis là, oh, c'est un livre de Paolo Bacigalupi, oh! Et puis j'adore prononcer son nom et son prénom, voilà. Du coup, il fallait que je dise et que j'exprime mon amour pour son prénom et son nom. Je sais, si ça se trouve, je vais détester le livre. Mais bon, au moins j'aurai toujours le plaisir de dire Paolo Bacigalupi, voilà. Mais ça a l'air fun. Ensuite, papa m'a offert La Reine des Macabres de Tai Drago, donc c'est la suite de Macabre, il me semble. Enfin bon bref, c'est le tome 2, il m'a offert le tome 1 l'année dernière, et donc là j'ai eu le tome 2, et je pense que je me relirai la saga complète quand je l'aurai complètement. D'ailleurs le tome 3 sort, je sais pas trop quand. J'espère que le tome 3 sortira un jour. Ou si quelqu'un peut me dire si c'est en fait une duologie. Enfin bref, si vous savez, dites-moi, parce que j'ai pas d'infos du tout sur le tome 3 et j'espère vraiment quand même qu'il sortira, connaissant les maisons d'édition qui ont tendance d'arrêter les sorties. Ensuite, ils m'ont offert l'élu de Loïs Lowry. Mon père s'est excusé, il a dit oui, le livre est arrivé dans un état pourri, lamentable, alors que les autres sont tous arrivés en très bon état parce qu'il les prend d'occasion pour pouvoir m'en offrir plus. Et mais bon, à part le fait que c'est vrai que le livre est pas en très bon état, je m'en fiche parce que en fait, je voulais trop lire la suite du Passeur et donc je l'ai et je me ferai un plaisir de le lire. Donc toujours mon père, enfin mes parents, la terrifiante histoire et le sanglant destin de Hansel et Gretel de Adam Gidwitz. Oh j'adore, c'est rendu, oh je suis trop contente. Ensuite, toujours de mes parents, Caleb le tome 2 et Caleb le tome 3 de Mireille Rundir, donc j'ai la saga complète, je vais pouvoir me les lire depuis le temps qu'il meurt dans ma palle. Ça va être trop cool, je le sens, ça sent bien le anti-héros et tout, et je sens que je vais aimer. Et pour le coup, ça se trouve, je vais pas aimer, ça serait bête quand même. Ça c'est ma sœur, donc elle m'a offert le cercle de Bernard Minier depuis le temps que je devais me l'offrir, donc c'est la suite de Glacé que j'avais beaucoup aimé et donc j'espère vraiment qu'on peut le lire sans se souvenir de Glacé parce que je me souviens quasiment de rien, donc je verrai, sinon je trouverai peut-être un résumé sur internet, mais voilà, j'étais contente qu'elle me l'offre parce que depuis le temps. Ça c'est mes parents, donc Chronique du monde émergé, donc l'intégrale de Licia Troisi, c'est une brique, je suis trop contente, je voulais trop. Et en plus j'ai remarqué qu'il y avait la suite chronique de je sais plus quoi, Guerre du monde émergé, donc qui était sortie également en intégrale. Et donc si j'aime, je m'offrirai le second intégral je pense. Ils m'ont également offert donc Vent d'Est et Vent d'Ouest de Pearl Buck. Voilà. Et finalement, donc ça c'est le plus gros cadeau que j'avais demandé. Hein. J'avais demandé que des livres, en fait c'est pour ça que j'ai beaucoup de livres. Et j'avais dit, il y en a un que je veux absolument. Et les autres vous choisissez parmi la liste que je vous donne. Et donc voilà, et j'étais mais punaise trop contente. Donc ils m'ont offert une Bible de Philippe Le Schurmeyer et Rebecca d'Outremer. Donc voilà, ça ressemble à ça, elle est trop belle et je la voulais parce que les illustrations sont juste magnifiques et franchement je l'ai feuilletée, j'ai pas encore commencé à la lire, mais en fait c'est vraiment, il y a des pièces de théâtre dedans, c'est écrit en conte, etc. et ça a l'air vraiment hyper passionnant. Donc bon, l'histoire de la Bible, je la connais, j'en ai bouffé dans mon enfance, mais franchement là, vraiment ça a l'air beaucoup plus passionnant et ça a l'air vraiment intéressant et en plus, franchement, elle est magnifique quoi, voilà, c'est tout. Juste pour ça je la voulais. Hein. Hop. Voilà. Donc ensuite je vais passer au cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire parce que mon anniversaire est très proche de mon Noël. Donc j'ai eu quelques cadeaux d'amis, donc de Aurore, de la part d'Aurore toujours,
j'ai eu ces 2 livres de coloriage que je vous présente. Donc elle m'a offert Frozen et bon j'adore Frozen, donc je vous montre à peu près à quoi ça ressemble et tout. Voilà, alors si vous voyez il y a les couleurs, enfin le dessin en couleur là et le dessin, le dessin colorié. Mais sauf que me connaissant, moi je vais colorier ça n'importe comment parce que en fait j'aime pas suivre les couleurs qu'on nous donne. Donc il est possible que par exemple la robe bleue là je la fasse en jaune puis en violet, tu vois, enfin que ben la Reine des Neiges je la fasse en black quoi, enfin voilà, j'aime pas suivre les modèles. Même Olaf qui est tout blanc normalement, il est possible que je le dessine en rose, hein, je le colorie en rose, voilà. Donc c'est vrai que je suis très rarement les modèles parce que j'aime faire un peu à la nymphe et colorer comme moi j'ai envie. Mais franchement ça m'a fait super plaisir. Et l'autre, donc là c'est Contrast Kleuren. Donc c'est un truc en allemand apparemment. Mais je suis trop contente aussi parce que en fait si vous voyez, en fait c'est du blanc sur fond noir. Et je trouve que ça rend super bien quand on colorie. Et j'en cherchais un comme ça, j'en avais pas des comme ça. En plus les dessins sont super beaux. Et j'en ai déjà colorié un, voilà. Et du coup, avec les paillettes et tout, ça rend trop bien. Et je le trouve trop beau et je suis trop contente. Elle a vraiment tapé juste. Et puis en plus, bah, ça me fait des coloriages en plus, donc je suis vraiment ravie. Alors, ensuite, elle m'a offert une carte qu'elle a fait elle-même, qui est toute jolie. Je vous la montre parce que franchement, elle a de l'or dans les doigts. Cette fille, elle fait des trucs vraiment sublimes. Donc voilà, c'est elle qui l'a fabriquée. Elle est très belle. Et donc ensuite d'une autre amie, donc de Maëve, j'ai reçu 2 livres, donc Palimpseste de Charles Stross. Donc apparemment c'est une dystopie, j'en ai jamais entendu parler mais ça a l'air très intéressant. Et au pire si ça l'est pas c'est court, hein, mais je pense que ça va me plaire parce que c'est une dystopie. Et j'adore la couverture, elle est très belle. Et l'autre c'est Argentine de Joël Houssin. Donc là pareil, jamais entendu parler, mais apparemment c'est l'histoire de 2 frères, et forcément moi genre 2 frères, ah ça va être bien, je sens que je vais aimer. Donc voilà, c'était vraiment très gentil de sa part. Et elle m'a aussi offert quelque chose de spécial pour moi, donc c'est Raconte ton histoire, petit défouloir créatif pour coincer de la plume de Bruno Garel, avec des illustrations de Alice Dufay. Donc parce que j'écris des romans et du coup elle a pensé que ça pourrait m'aider pour ma prochaine histoire ou pour m'inspirer d'autres histoires, etc. Et je trouve vraiment ça sympa. Et en plus le cahier est vraiment super marrant, ça peut aider pour créer ses personnages, pour créer d'autres personnages, pour créer son futur roman, etc. Et peut-être aussi pour m'aider à structurer un peu mieux mes textes. Et il y a même un truc à la fin pour la séance de dédicace, j'avais trouvé ça rigolant en fait, où on peut s'entraîner à faire sa signature et tout. Et donc voilà, mais c'est vrai que c'est hyper sympa, puis ça peut inspirer aussi... Enfin bon bref voilà, c'est cool et je la remercie beaucoup d'avoir pensé à moi puisque bon elle sait que je suis toujours en train d'écrire et voilà, donc merci beaucoup, merci à Aurore et merci à Maëve, vous êtes super adorables et c'était trop gentil de votre part de m'offrir des cadeaux de Noël et d'anniversaire. Et en plus Maëve m'a dessiné, j'en ai juste, elle m'a dessiné un petit Sam parce qu'elle sait que c'est mon personnage favori du monde de la Terre et du coup j'étais trop contente quoi. Voilà, c'était trop cool. Bon, j'ai encore des livres à vous présenter hein, parce que la ouf quoi. Donc du coup j'ai décidé à me mettre à l'anglais enfin. Alors je me suis acheté un petit dictionnaire anglais-français, un mini parce que franchement comme ça je peux le trimballer partout. Et je me suis acheté Tom et le secret du Haunted Castle. Si je le prononce mal, tant pis, parce que en fait mon but c'est pas de d'apprendre à prononcer, pour l'instant c'est d'apprendre à le lire. Ce serait déjà pas mal. Donc c'est un truc où au début c'est en français, puis plus ça va, plus c'est en anglais, et à la fin c'est tout en anglais en fait. Donc je vais voir comment je m'en sors. Et le deuxième c'est Boucle d'or et les Strange Bears de Stephanie Benson. Et donc c'est pareil, c'est dans la même collection, voilà. Celui-là c'est de... J'ai même pas dit le nom du gars. Ah bah si, c'est Stephanie Benson aussi. Donc voilà. Il faut seulement que je m'y mette. Mais en fait je pense que je vais faire des vlogs pour m'aider en fait à me motiver, à me mettre un peu chaque jour sur l'anglais et tout. Avec des vlogs, je pense que ça pourrait être amusant.
Peut-être que ça vous intéresse pas du tout. Si ça vous intéresse pas du tout, dites-le moi en commentaire. Et si ça vous intéresse, dites-le moi aussi. Voilà. Et j'ai aussi pris, pour vraiment motiver, puis parce que je connais le tome 1 par cœur, Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling. Bon, j'aurais pu le prendre en français, mais du coup je me suis dit, oui, mais Harry Potter tome 1, je l'ai en 3 exemplaires différents déjà, en français, donc je me dis, bon, ça sert à rien de l'avoir encore une fois en français, même s'il est magnifique, autant prendre en anglais. Et en plus, ça motive, hein, je veux dire, de lire un livre avec des illustrations aussi magnifiques. Donc, du coup, voilà, il est en anglais. Ma soeur me dit, tu verras, c'est super compliqué, Harry Potter en anglais. C'est pas forcément compliqué, mais c'est pour toi, je sens que tu vas un peu... Voilà. Donc, du coup... je m'en fiche parce que je le connais par cœur. Voilà, je l'ai lu au moins 18 fois. Voilà. Ensuite, bon, ça c'est des livres à chaque fois choisir obligatoire. Donc je me suis pris 2 livres. Donc Psychoboy de Michel J. Lévesque. Voilà. J'avais vu passer ce livre sur des blogs qui en disaient pas mal de bien. Donc je verrai ce que moi j'en pense. Et celui-là, donc il s'agit de La chaise numéro 14 de Fabienne Juel. Et il m'intéresse beaucoup plus. Apparemment, c'est sur les personnes qui auraient vécu une histoire d'amour avec les Allemands après la guerre, comment elles étaient traitées, etc. Et donc, ça a l'air vraiment sympa. Vraiment, il me motivait pas mal. Donc, du coup, j'ai pris celui-là. Et puis, j'ai pris celui-là aussi parce qu'il me disait bien quand même. Après, ceux qui restent, donc ça, c'est des achats Nose. Donc franchement, j'ai vu les deux là, Anos pour rien du tout, je me les suis pris. Donc il s'agit Prophétie, le maître du jeu, tome 1 et Prophétie, le dieu des ombres, tome 2. Franchement, depuis le temps que je l'ai vu et tout, je me suis dit, attends, jette-toi dessus, franchement, au prix où ça coûte. Je crois que c'était 2 €, un truc comme ça. Et le tome 2 de Dark Shadow, comme ça, j'ai les 2 tomes, je pourrais les lire. Donc pareil, lui, il m'a coûté 3 €, donc tome 2 Réminiscence de Lara Parker. Donc comme ça, je pourrais lire les tomes les uns après les autres. Après ça, c'est un livre que j'ai acheté il y a longtemps. Enfin, quoique pas tant que ça, parce que je l'avais acheté quand on était allé se balader avec mes parents en camping-car, donc après Noël. Donc il s'agit du tome 2 du livre de Saskia, l'épreuve donc de Marie Pavlenko. Ça, j'ai trouvé ça à Emmaüs, donc il s'agit la première fois que j'ai eu 16 ans de Suzy Morgenstern. Je sais plus qui c'est qui en parlait dans une vidéo, je me suis dit, waouh, ça a l'air trop bien, je le veux. Donc voilà. Et enfin, les 2 derniers, alors celui-là par contre ça fait des plombs que je l'ai, ma mère me l'a acheté il y a longtemps, puis Caroline ma soeur avait oublié de me le ramener, donc il s'agit du Crime du comte de Neville de Amélie Nothomb. Et enfin le dernier, donc c'est une épreuve non corrigée de Gallimard Jeunesse, que je remercie, donc il s'agit Fan de la vie impossible de Kate Selsa. Voilà. Alors, la famille pour laquelle je travaille m'a fait... une grande surprise hier, donc on était mardi. Je m'y attendais pas du tout. Et enfin si, je m'y attendais vaguement parce que les gosses m'en avaient parlé, mais je me disais ouais bon, peut-être ils imaginent ou ils ont pas bien compris, ou peut-être il y aura un livre. Mais en fait non, il y en avait 4 et franchement ça m'a touchée, mais franchement, mais j'avais les larmes aux yeux, j'ai failli prendre la mère dans mes bras et tout, tellement j'étais contente. Et vraiment c'était super sympa, donc c'était pour Noël en fait, et bon sauf qu'ils me l'ont offert hier, mais c'est pas grave. Ça m'a fait, mais ça m'a touchée, mais vous imaginez même pas à quel point. Et donc je vais vous montrer. Donc d'abord il y avait Écoute le chant du vent suivi de Flipper 1973 de Haruki Murakami. Donc depuis le temps que je devais essayer un Haruki Murakami, et ben voilà, je pourrais. Il est très beau en plus, il est vraiment très très beau. Et là, je vous avoue, quand j'ai déballé, j'ai poussé un cri en le voyant. C'était Une Bresse sous la cendre de Savatahir que je voulais absolument, parce que non seulement il est magnifique, mais en plus les avis sont genre il est génial, lisez-le et tout, donc ça me donnait trop envie. J'étais trop contente quand je l'ai vu, j'ai crié quoi. Ils ont dû se dire mais en fait elle est folle. Genre on va plus laisser mes gosses à cette fille. Moi je sais pas, mais vraiment j'étais trop contente. Ça m'a fait super plaisir. Après j'ai encore les larmes aux yeux tellement ça m'a émue. Et enfin ils m'ont offert La rivière à l'envers, le tome 1, Tomek. En fait j'ai cru qu'ils allaient m'offrir que celui-là en fait, parce que la gamine m'avait demandé si je l'avais. Et voilà, je pensais que j'aurais que ça quoi. C'est déjà beaucoup hein. Franchement j'aurais été déjà vraiment hyper contente. Je m'attendais pas à avoir tout ça. Et donc il s'agit de La rivière à l'envers, tome 1, Tomek, Jean-Claude Mourleva. Et le tome 2, Anna. Et je suis trop contente parce que ça fait partie des Jean-Claude Mourleva que je n'avais pas. Et ils ont l'air trop bien. En plus la gosse elle m'a dit ouais tu verras ils sont trop bien et tout. Parce que bon c'est une gamine qui aime beaucoup lire aussi. Donc voilà.
Et vraiment, punaise, mais ça m'a... Vous imaginez même pas à quel point ça m'a touchée. Enfin, vraiment, ça m'a fait hyper plaisir. Et voilà. Et enfin, vite fait, les achats. Donc là, c'est pour un mois à livre, une maison d'édition. Donc c'était les éditions Nats. Je les ai reçus hier aussi. Et franchement, je suis trop contente parce qu'ils ont l'air d'être d'une super qualité, les bouquins. Et j'ai vraiment hâte de les lire. Donc j'ai pris 2 jeunesse, donc Dudu la grosse tête, donc chez Nats Éditions, c'est de Marie Bagulata, c'est de Valérie Zlati, ça a l'air trop mignon. Et l'autre c'est Moi Loulou, donc Comme ma grande sœur, donc de Jérôme Eo. Je l'ai pris parce que c'est une petite sœur qui veut faire comme sa grande sœur et je trouvais ça trop mignon. Puis bon, comme je suis très attachée à mes sœurs, donc voilà, ça c'est les 2 jeunesses que j'ai pris chez Nats Éditions et je trouve, ils ont l'air de super bonne qualité, ils sont souples et tout, c'est assez sympa. Et ensuite, alors j'en ai pris 3, j'ai un peu abusé, mais franchement, les livres de cette maison d'édition me faisaient énormément envie, il y en a d'autres, donc je pense que je vais la mettre dans un coin parce que vraiment ça donnait vraiment envie tout ce qu'ils vendent. Je vous conseille d'aller faire un tour d'ailleurs. Donc il y a Ale 2100 UDET 1.1 de Sophie G. Winner et j'ai pris le tome 2 donc qui est UDET 1.2. Voilà, en plus les couvertures sont très belles, les livres sont de très bonne qualité. Et celui-là qui est magnifique, Noir-Neige de Nicolas Skinner. Il est vraiment trop beau. Et pareil, les histoires ont l'air vraiment passionnantes et tout. Je me souviens plus parce que j'ai oublié entre temps, mais ça a l'air vraiment super. Et on a fini. Et dis donc, il y en avait beaucoup. Je ne sais pas où je vais les ranger. Va falloir que je me rachète une bibliothèque. Je sais pas comment je vais faire. Enfin bref, on va bien trouver. On va innover avec ma sœur. Et sur ce, s'il y en a un que vous avez lu et qu'il faut absolument que je lise, dites-le moi. S'il y en a que vous avez trouvé nul et tout, dites-le moi aussi. Enfin, dites-moi tout ce que vous avez envie de me dire. Si vous avez envie de me dire que je suis pourri gâtée à Noël, vous pouvez me le dire également parce que c'est la vérité. Même si j'ai eu des livres en fait, j'ai quand même été carrément pourri gâtée. Et je remercie mes amis, ma soeur et mes parents pour ces cadeaux parce que ça m'a fait vraiment super plaisir, que j'adore les livres. Et cette fois-ci, la vidéo est finie, pour de vrai. N'hésitez pas à vous abonner, à aller sur la page Facebook, Instagram, à aller sur mon blog, à mettre un pouce. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt et à plus.